Poissons, bonjour, nous voici réunis pour votre lecture intuitive du mois d'avril. Un mois d'avril qui va vous permettre vraisemblablement de prendre conscience que vous êtes dans un canal complètement différent, complètement nouveau. Le poisson que vous êtes a mué, a changé de peau. Je pense que vous avez une idée, un projet, une ambition que vous tenterez de réaliser ce mois d'avril. Vous tentez le tout pour le tout. On a la roue de fortune qui est là, donc vous jouez un peu avec le destin. Et la fin du mois d'avril vous voit dans une posture plutôt gagnante. Et voilà, le reste je vous laisse le découvrir. Merci à vous. Poissons, alors, qu'avons-nous ici pour vous pour ce mois d'avril 2025? Nous avons, alors en arcane majeur, d'abord, est-ce que vous voyez tout? Oui. Arcane majeur, nous avons la roue de fortune, nous avons le monde et nous avons ici le soleil avec la grande prêtresse. Vous faites vous aussi partie de ces personnes qui ce mois d'avril avaient des cartes importantes en termes d'énergie. 1, 2, 3, 4. On a quand même aussi accessoirement l'as de coupe et la 10 de denier. Et puis surtout ici à nouveau, vous aussi, cette possibilité de vous connecter à une autre dimension. On dirait que le monde en lui-même change de dimension ce mois-ci. On va voir, on va entrer dedans, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Sinon, on a des deniers, on a des bâtons, des deniers, des épées, des coupes, des coupes, des coupes. Ok. Alors, pour vous, ce mois-ci, l'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence, vous accompagne tout au long du mois d'avril, c'est l'énergie des amoureux. Les amoureux, c'est quoi? C'est quelqu'un ou quelque chose, symboliquement quelque chose en face de soi qui nous correspond parfaitement. Quelque chose qui fait qu'on n'est plus deux, mais on est un. Donc ça peut être quelqu'un, oui, ici en l'occurrence c'est un amoureux, mais ça peut aussi être quelque chose, un job, une maison, une vocation, un idéal, qui fait qu'on n'est plus tout seul, on est complété par l'autre, qui fait qu'on est un global. Donc on trouve ici vraisemblablement quelque chose qui vient alimenter une partie de soi-même qui fait qu'on avance désormais de cette façon dans la vie. Votre énergie à vous ici, on a le chevalier de denier et on a le valet de bâton. Vous êtes dans une nouvelle perspective avec le valet de bâton. Vous êtes dans une nouvelle façon d'agir. Il y a quelque chose que, voilà, le valet, encore une fois, c'est embryonnaire. Donc, on est au début, on est au balbutiement de quelque chose. On a des idées, on est enthousiaste, on y met de l'énergie. Voilà, on est porté par un idéal, on est porté par un projet, par quelque chose. En revanche, on avance tout doucement. On sait que pour mener notre projet à terme, il faut aller doucement, il faut avancer sur du terrain qui soit stable, un pied après l'autre, ne pas se précipiter, ne pas s'emballer, y aller tranquillement, mais chaque fois qu'on pose un pied, on est sûr et certain que le sol ne va pas se dérober sous nos pas, c'est stable. Donc c'est votre état d'esprit, votre énergie à vous pour ce mois d'avril. Ce que vous voulez le plus, c'est tenter le destin. Jouer au jeu de hasard, ici avec la roue de fortune, c'est vous amuser avec une idée, avec un projet. Il n'y a pas forcément de but précis. C'est un petit peu tester le hasard, tester la vie, tester votre destin. Voilà, c'est ce que vous aimeriez. C'est-à-dire avancer. Alors, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que vous voulez avancer. Vous mettez un pied devant l'autre, on l'a vu, mais en même temps, vous jouez avec la vie. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est être libre d'avancer comme vous avez envie d'avancer, sans trop vous interroger. Mais d'un autre côté, on voit que une autre partie de vous fait exactement l'opposé, c'est-à-dire avance un pied après l'autre. Ensuite,
on a ici, dans ce qui va vous aider, la 10 de denier, si j'arrive à la prendre. Non, j'arrive pas, évidemment. Allez, voilà. 10 de denier, c'est ce qui va vous aider, c'est-à-dire de l'argent ou investir. Investir ce que vous possédez, investir vos compétences, investir du patrimoine, investir du temps, de l'énergie. Ce qui va vous aider, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous avez à disposition, quel est votre plus, votre patrimoine à disposition pour l'investir, sachant que ça peut être un savoir, une compétence, un diplôme, un réseau de connaissances ou tout simplement du temps. Le défi, c'est le repos. 4 d'épée. 4 d'épée nous parle ici de faire silence, de se retirer, de se reposer, de recharger ses batteries. Alors, je ne sais pas si le défi est de vous obliger à poser le pied et à souffler et à prendre le temps de faire les choses, c'est ce que je crois, ou si le défi c'est ici de ne pas trop vous reposer. D'accord? Ça peut être interprété dans les deux sens. Le repos, on se dégage un petit peu, on reste un petit peu chez soi, on éteint le téléphone, on recharge nos batteries, mais pour vous c'est dans le défi. Donc ça peut être compris dans un sens comme dans l'autre. Étant donné qu'on a ici la nécessité d'avancer tout doucement, tout tranquillement, j'en déduis que le défi ici, il est vraiment de ne pas trop vous écouter, mais vraiment d'avancer tranquillement, doucement, sans rien précipiter, sans rien bousculer. La vie sentimentale, l'as de coupe. Alors, si c'est un personnage ici qui vient vous compléter, un idéal amoureux qui vient vous rejoindre, qui vient vous compléter, vous le trouvez, vous démarrez quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. L'as de coupe, as, nouveau départ, on est sur dans les starting blocks, on est sur la ligne de départ, notre cœur est exalté, notre cœur est emballé, on est prêt à s'élancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose de palpitant, du moins pour notre cœur. Vie professionnelle, 3 de coupe. Alors la 3 de coupe, elle nous parle généralement plutôt de notre entourage. Ça peut être des copains, copines, des amis, ça peut être des collègues, ça peut être tout ce qu'il y a de sympathique autour de nous, en relation, en connaissance, avec qui on passe du bon temps, des personnes sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter, qui sont là, qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous aider dans la vie professionnelle et financière. Donc ça peut être les finances, peut-être quelqu'un qui investit à votre demande dans un projet, mais ça peut aussi être des amis qui sont là, qui vous soutiennent dans un projet, un idéal peut-être que vous avez professionnel et qui sont là, qui vous écoutent et vous font part de leur point de vue sur votre projet professionnel. Vous, à l'intérieur de vous, le monde. Comme beaucoup de signes, ce mois d'avril, le poisson d'avant n'est plus. Le monde nous explique que vous avez tiré le rideau sur une ancienne version de vous-même, vous avez clos un chapitre de l'histoire de votre vie. En plus, le signe des poissons fête son anniversaire au mois de mars, donc dès votre anniversaire, enfin pour la plupart bien sûr, dès la fin de ce mois de mars, visiblement vous tirez votre révérence et l'ancienne personne que vous étiez n'est plus. Vous êtes en train de laisser au vestiaire tout ce qui vous représentait et vous n'êtes peut-être pas encore complètement dans le renouveau, on le verra en fin de mois d'avril, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose qui a basculé. Le monde, c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un monde tel que vous le connaissiez jusqu'à aujourd'hui. Et là, on entre dans le mois d'avril. Donc, avec votre nouvel anniversaire, votre nouvelle année anniversaire, vous entrez forcément dans quelque chose de nouveau et de différent, qu'on retrouve ici en fin de mois avec le soleil et la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est cette capacité à se connecter à la 5e dimension. C'est cette capacité à comprendre un langage que les autres ne comprennent pas. Signe des poissons, vous naviguez généralement dans un univers que vous seul arrivez à interpréter les grandes lignes,
Et la grande prêtresse le confirme encore davantage. Vous êtes dans votre bain. Vous êtes dans votre bain. Et en plus, avec ça, on a le soleil qui vient vous illuminer, qui vient vous réconforter, qui vient vous expliquer que cette nouvelle, alors je ne vais pas dire naissance, cette transformation de qui vous étiez est bénie par le soleil, en plus. Donc voilà, de belles choses, visiblement, en tout cas rien de dramatique. Alors, on va préparer notre extension pour ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, ou référence, j'allais dire résonance, vous savez, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez où aller trouver l'extension. Pour les autres, le lien de la boîte de dialogue juste là-dessous. Et ceux qui s'arrêtent là, on se retrouve le mois prochain. Alors, votre énergie ici, qu'est-ce qu'on a ? Le chevalier de coupe. Dans ce que vous désirez le plus avec la roue de fortune, waouh, 10 de denier, exactement la même qu'on a ici. Donc vous jouez avec le hasard et vous jouez pour gagner. Si vous êtes adepte des jeux de hasard et de la loterie, je crois que c'est le moment ou jamais. Ici, dans ce qui va vous aider, on a 2 d'épée. À moins que vous ne récupériez beaucoup d'argent ce mois-ci. Ça peut être un héritage aussi. Ici, enfin tous les poissons ne vont pas hériter non plus, mais voilà. Dans le défi qui est le vôtre, avec la 4 d'épée, on a la 7 d'épée. D'accord. Dans la vie sentimentale, avec l'as de coupe, on a la 5 de coupe. Vie professionnelle et la 3 de coupe, on a le roi de bâton. Et le monde, dans votre vie intérieure, on se retrouve avec la 4 de bâton. Et ici, en fin de mois, soleil et grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a? La force. Waouh! Donc là, du coup, en arcane majeur, et ben, on en a encore une ici. Et là, derrière, le pape. Voilà, mes chers, je vous laisse avec ça. Merci de partager, merci de liker, merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes des signes des poissons. Ceux qui me rejoignent, vous savez où me trouver. Et puis les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.